Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 27 janvier 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un immense peintre et sculpteur allemand, Markus Lüpertz, dont nous avons découvert l'œuvre dans le petit musée Mayol. Comme toujours avec le musée Mayol, il y a des surprises magnifiques. C'est pas énorme comme musée, c'est pas le musée d'art moderne, ni le Louvre, ni Orsay, mais il y a des petits trésors de temps en temps qui sont dévoilés dans ce lieu magnifique. Ce lieu qui est dédié, je vous le rappelle, à Mayol, qui est un héritage d'un son modèle. Ouais, Dina Verny. Voilà. Et nous allons tenter, au cours de cette nouvelle émission, de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Et là, croyez-moi, on se marre pas. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Le monde est très très porcherie, les hommes se comportent comme les morts, et les vaches en batterie, avec milliers de tremblements. Porcherie, 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 porcherie. Nous sommes un homme des pratiques, on est au prix sur des vies, nous sommes dans un état de jeûne, et partout c'est le roi du pain. Porcherie, 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 porcherie. Constitution organisée, plus des passions, j'ai mélangé, le tiers mon crève, les pantomimes, la tension monte et tiens, porcherie. Massacrés dans les abattoirs, roulés dans les laboratoires, marchés dans les situatoires, prisonniers derrière ton parloir. Porcherie, 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 porcherie. Et aussi les spécules, en écho du gouvernement, en Europe les revoit trop vite, en les moquant les Allemands. Porcherie, porcherie. Un anti vient en morceaux, dynamique qui part d'Iboro, et sache qu'on tuera à la violence, le temps de gain, l'ultra-violent. Porcherie, porcherie. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire, pour finir en règle en bon, après chaque leçon et non. Porcherie, 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 porcherie. Wapé Garmé, porcherie, apartheid, porcherie, Wapé ST, porcherie, et l'enculé de gros Le Pen, porcherie. Allez, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais de 20%, plus jamais, nous serons toujours contre. C'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde le Front Blanc. La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde tous les nazis. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde. Merci.
Porcherie, les Berruriers noirs. À tribord, toutes. On dit ça de la marine à voile. Maintenant, peut-être aussi dans la marine à moteur atomique, attention. Mais enfin bon, la marine en bois est dans le coup, encore plus depuis que son vieux comte de facho paternel a viré par-dessus bord. Pas une grande perte, comme on dit dans le petit commerce. Dans le grand, c'est forcément une perte plus importante qui va avec la grandeur de l'enseigne. J'ajoute 2 vaisseaux pour faire le malin. Pourtant, c'est du petit commerce poujadiste que vient ce dur à four à cuire, tortionnaire de la résistance algérienne et ancien combattant d'Indochine, Le Pen. Faudrait pas l'oublier que les boutiquiers d'après-guerre commençaient à ressentir le manque à gagner du temps de paix. Plus de queue devant leurs vitrines dégarnies et les tickets de rationnement au magasin des accessoires de la famine. Capoute le marché noir, qu'il devenait urgent de défendre son bout de gras avec des durs à cuire poujadistes qui, plus tard et avec le soutien de fachos nasillons au chômage, deviendront des frontistes de père en fille et de nièce chez Le Pen. Vous fiez pas à ma chronologie fantaisiste, mais il y a tout dans cette tambouille d'embrouille, qui fait petit bras à ce jour avec le soulèvement des machines, qui nous vient d'outre-Atlantique et de son président Fifi Sapapa, d'émigrés allemands, dont les remugles nauséabonds de peau de chambre à souvenir du Troisième Reich. Heinz Reich, c'est mon allemand élégant, comme toute la langue allemande parlée, enfin surtout par les nazis, parce que l'allemand peut être une très belle langue. Les démocraties se retournent comme des gants en peau de zénana. Ce qui pouvait s'apparenter à du progressisme et qu'on qualifiait bépètement de gauche ne s'apparente plus à rien de pas grand-chose. On tombe dans la fosse commune du terrorisme. D'après, bien entendu, le nouveau vocabulaire détonnant d'un ordre nouveau qui fait les beaux jours des milliardaires. Il suffit de se faire la liste de ceux que Trump la mort a invités à son sacre impérial. Oui, notre milliardaire hexagonal préféré, bien à nous, Nanar Arnaud, était bien là-bas avec sa meuf et ses lardons. L'international du bifton, qu'ici chez nous, mais l'est-on vraiment? Ce billet de banque à forme humaine fait sa pluie et son beau temps. Défiler sa mode sur le Pont-Neuf, en face de sa Samaritaine, et l'interdiction pour le peuple d'y circuler en y posant ses croque-nous pleins de crottes pour la durée des festivités. Je rappelle à mon cher camarade, auditrice, auditeur, que la Samaritaine était jadis un magasin populaire où les prolos de la capitale et des banlieues alentours allaient renouveler leur garde-robe. Cet exemple pour imager la ruine de la pensée dans une ville, jadis, il y a pour si longtemps, nombril de la scène internationale de l'art, qui n'est plus aujourd'hui qu'une boutique de luxe où, bientôt, ne seront autorisés à circuler que des limousines avec chauffeurs à casquette et rouflaquettes, qui trimballeront sur leur banquette arrière toute une basse-cour de dinde emperlousée, façon arbre de Noël de la 5e avenue. Mais je m'égare, me laisse emporter par mes envies de dézinguer tout ce beau monde qui frétille à l'idée du retour au passé simple de l'indicatif présent. Que si la démocratie fout le camp, que 11 millions de franchouillards ont voté pour les nasillons du front, qui, malgré le ravalement de sa façade, est, et sera, et restera, toujours et à jamais, le Front National.
Même punition, même motif dans l'immense flaque de boue qu'on dit l'Amérique du Nord, qui s'est construit sur le génocide de ses peuples premiers. Un bon démarrage dans la vie, qu'on dit. Avant et depuis et toujours encore que d'autres peuples passent à la moulinette de l'effacement. Un sport enivrant auquel se livre sans complexe un Trump qui en a les moyens et un Macron qui ne les a pas. Macron, il exerce son omnipotence sur les nous autres, mais qu'il tente de pratiquer malgré tout sur nous en passant outre la volonté du peuple, qui, je le rappelle, a voté majoritairement pour la gauche. Pourtant, nous avons une constitution, des lois, tout un fourbi de règles pour tout, sur tout, dont le grand Satan blondinet de la White House, qui en a une clique aussi, se fout du tiers comme du quart. Alors, où est le blême? Pas encore pour tout de suite que nous pourrons nous faire reluire à Valparaiso. Et tant mieux pour les cachalots. À défaut de la pêche au tout gros, nous pouvons encore, heureusement, tant pour combien de temps, nous faire tous ces tas de fientes qui croient nous gouverner. Et qui y croient, ainsi ne se méfieront pas de la révolte qui gronde et qui va leur exposer à la gueule sans préavis de grève. Amis, entends-tu dans la ville siffler les fabriques et les trains? C'était hier, pas demain. Et pourquoi demain? Non, l'international, pas mort. Il y a bien un mec qui a ressuscité il y a quelques années, et ça se passait en Palestine, et tout ça qu'il disait pour sauver les hommes. Qu'on espère qu'il sauvera les Palestiniens du même coup. Ça ne serait pas une mauvaise idée, et ni une mauvaise action. Un allumé, pour sûr, nous ne serons jamais des désespérés, tant que nous aurons de l'amour, toi et moi, mon amour. Et vive la musique populaire qui autorise la pompe à donf, et que la guinguette, elle ne fermera pas ses volets. Eh ben donc, quel billet d'humeur. Du beurre. Et effectivement, là, il y a toute une polémique sur ce salut d'Elon Musk. Et ce qui est assez intéressant, je mettrai en lien une petite vidéo de Clément Viktorovitch là, qui décrypte toujours un peu le langage politique et là qui analyse, qui repasse en vidéo tout ce moment où il lève ce bras et on voit cet homme qui est dans une hystérie complète là devant 20 000 personnes. Enfin, ça fait un peu froid dans le dos. Alors pour Clément Viktorovitch, il y a pas de doute. Hein, c'est bien quand même, c'est bien pour lui un salut nazi. Hein. Elon Musk n'est pas complètement naïf, il sait bien ce qu'il fait. Enfin, voilà, il a tous les codes. Et c'est pas devant 20 000 personnes, c'est devant le monde entier. N'oublions pas que toutes les télévisions du monde relient ces faits et gestes de cette espèce de toqué cinglé pourri de Musk. Ouais, et c'est vrai parce que, et là c'est pareil, il est intervenu en vidéo dans un meeting de l'extrême droite allemande. Enfin c'est voilà, il y a plus de limite, c'est-à-dire qu'on sent qu'on passe un cap dans ce qui était autorisé ou ce qui pouvait encore rester caché. Aujourd'hui, voilà, c'est un libertarien, donc tout est possible quoi. Il y a plus de complexe à avoir. On est complètement en live dans tout cette démesure. Enfin c'est vrai qu'on peut avoir vraiment peur quand même de ce qu'il est capable de faire. Enfin, c'est jusqu'où ça va aller, quoi. C'est pas peur, c'est terreur qu'on devrait dire, parce que c'est vraiment... L'histoire, pourtant, est proche. Il y a 80 années, il y avait des cinglés tueurs, allumés, complètement tarés, qui mettaient l'Europe par terre, avec de l'autre côté du Pacifique des Japonais dans le même état mental complètement dégénéré, et on a tout oublié. Les millions de morts, parce que il y a eu la Shoah, bien sûr, mais il y a eu 25 millions de Russes qui ont été dézingués, en grande partie du fait que Staline était tout sauf un général d'armée. Heureusement qu'il
qu'il avait des généraux, malgré qu'il en ait viré quasiment la presque totalité. Voilà. Et tout ça, on a oublié, tout ça c'est fini. Voilà, c'est les tickets de rationnement dont je parlais dans mon presse-papier, les queues interminables pour avoir un bout de pain devant les boulangeries, pour avoir un os devant les boulangeries, et pour avoir 3 patates devant les épiceries, les marchands de légumes, etc. Tout ça, c'est oublié. Mais là, ça passera par toute une manipulation de la technologie, justement. C'est-à-dire que on a devant nous une oligarchie de la technologie, donc avec le pouvoir des réseaux sociaux, et ce qui veut dire qu'on doit vraiment éduquer nos enfants, parce que nous, on n'a pas vécu avec ça tout le temps, donc on garde un esprit critique, je pense, un esprit d'analyse des messages qu'on peut avoir. Mais effectivement, les jeunes aujourd'hui, quand on les voit sur TikTok et tout, il faut absolument le renseigner à faire attention à ce qu'ils regardent et à l'analyser. Moi, je vais revenir un petit peu à Gaza et à Cisjordanie, un petit peu comme chaque semaine. Là, c'est dans un article du Monde du 25 janvier 2025. C'est Ala Shahani, qui a 37 ans, qui avait été condamné pour incitation à la violence, donc qui a fait partie des 90 Palestiniens libérés le dimanche 19 janvier, en échange des 3 otages israéliennes, et qui, dans le cadre de l'accord du cessez-le-feu, et qui raconte un petit peu son incarcération. Donc, le motif de son incarcération, c'était incitation à la violence, et un seul souvenir durant l'entretien provoque des larmes silencieuses. C'est déjà la séparation avec ses enfants. Elle a une fille de 8 ans et des jumeaux de 12 ans. Et donc il y a la fillette qui a des grands cheveux, qui se tient près de sa maman et qui garde le silence. Et durant sa détention, cette jeune femme dit n'avoir reçu aucune visite autre que celle de son avocat, et elle n'a pas été non plus en mesure d'écrire à sa famille, simplement parce que déjà elle n'avait pas de stylo. Et donc pour apercevoir son mari ou sa mère, elle profitait des audiences devant le tribunal qui étaient menées en vidéo depuis l'établissement pénitentiaire. Mais c'est aussi la violence après de l'incarcération, faute de pouvoir côtoyer les siens. Donc elle s'est consacrée à ses compagnes de cellule. Elles étaient 7 femmes âgées de 17 à 70 ans. Et elle dit, certaines nuits, je ne dormais pas pour être sûre d'entendre le gardien approcher. Et dans la liste des sévices qu'elle dit avoir endurés, les violences nocturnes viennent en tête de son récit, surtout celles infligées par, dit-elle, un gardien arabophone du nord d'Israël. Il entrait à n'importe quelle heure et nous tirait par les cheveux pour nous faire tomber de nos lits. Voilà son témoignage. Au moins 2 fois par semaine, il nous faisait nous agenouiller face contre le mur, les yeux bandés. L'humeur de cet homme, affirme-t-elle, dépendait du cours de la guerre. Quand des missiles tirés par le Hezbollah tombaient sur le nord d'Israël, il était plus déchaîné. Il lui arrivait de pratiquer des fouilles au corps sous la menace de chiens. Et pour le premier anniversaire du 7 octobre, les captifs sont réveillés à 4 heures du matin, emmenés dans la cour pieds nus. On nous a obligés à regarder sur un grand écran l'image d'un lion sortant d'un cercle de feu. Les gardiens nous disaient, vous voyez, les Israéliens sont les plus forts, on a gagné. Ensuite, nous avons été battus les yeux bandés, nous sentions les chiens autour de nous. Certaines femmes ont fini à l'isolement. Et les prisonnières souffraient également de privations, une nourriture insuffisante, la plupart du temps froide. Un jour, elle dit même avoir refusé de prendre la ration en disant que même des animaux n'en voudraient pas. Elle dit que l'ex-ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Ben Gvir, s'est personnellement mêlé du régime alimentaire des prisonniers palestiniens. De quelle manière? En le réduisant. En le réduisant parce que ça coûtait trop cher, quoi. Donc voilà, les captives manquaient de tout, tous les produits d'hygiène. On nous lançait un paquet de protection menstruelle de temps en temps que nous devions partager. Un seul vêtement de rechange, le même uniforme gris été comme hiver, une mince couverture, aucun objet de toilette, à l'exception d'une brosse à dents sans manche. Privées de peigne et de brosse, les femmes démêlaient les cheveux de leurs compagnes avec des fourchettes ou avec leurs doigts. Elles n'avaient accès à l'eau qu'1 heure par jour pour se laver, et encore lorsqu'elles n'étaient pas punies. Certaines fois, nous sommes même restés 7 jours sans avoir accès à une douche. Et pour accommoder leurs affaires, elles avaient dérobé une agrafeuse et se servaient des agrafes comme aiguilles. Et contacter l'administration pénitentiaire israélienne répond qu'elle fait partie des organismes chargés de la sécurité et opère en accord avec la loi sous la stricte supervision d'observateurs officiels. Donc ça, c'est vraiment une voie en toc, quoi. Voilà. Sinon, il y a une autre chose qui m'a interpellée, c'est la vente aux enchères sur le site internet de la maison d'enchères de Bitsprite, qui va proposer des objets rares et fascinants de la période de l'Holocauste.
Et donc, c'est des objets qui éclairent sur des événements de ces années sous différents angles, que ce soit le parti nazi, le procès Kastner, ou des prières pour le sauvetage des Juifs, et entre autres choses, une médaille de 1984 qui est appelée Nazi en Palestine, qui va être vendue. C'est une médaille dont ici on a déjà parlé, qui symbolisait ce qu'on appelait le contrat de transfert. Et en fait, cette médaille a été frappée à l'occasion d'une série d'articles, Un nazi va en Palestine, qui était publié dans le journal nazi Der Angriff, ce qui veut dire l'attaque. C'est un souvenir de la coopération entre le parti nazi et l'association sioniste allemande en faveur de l'objectif commun d'amener les Juifs allemands en Palestine, ce qu'on appelait le transfert. D'amener certains Juifs. Certains Juifs qui étaient volontaires, hein. Au centre de l'une des faces de la médaille, une étoile de David est entourée de la légende allemande, un nazi qui va en Palestine, et sur l'autre face, c'est une croix gammée et l'allée. Au début de la période du régime nazi en Allemagne, le mouvement sioniste, effectivement, avait tendance à coopérer avec la ligne prise par le régime nazi au début de sa trajectoire, qui encourageait l'immigration juive allemande en Palestine. Et au printemps 1933, l'Union des sionistes allemands décida de contacter des éléments du parti nazi susceptibles de soutenir la cause sioniste. Il y a un juriste juif allemand et membre de l'association sioniste allemande qui a fait appel à Leopold von Mildenstein, qui était le chef du département juif du service de sécurité nazi et SS, et qui lui a demandé d'écrire sur la communauté juive en Palestine. Et en 1933, ils voyagèrent ensemble en Israël avec leurs épouses pendant un mois afin de permettre à von Mildenstein de s'imprégner de l'entreprise sioniste florissante. Et à son retour en Allemagne, il a publié une série de 12 articles accompagnés de photographies sur sa tournée en Palestine dans le journal nazi Der Angriff, qui était donc l'organe du ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels, et les articles portaient ce titre « Un nazi va en Palestine ». Et Goebbels a lancé cette médaille à l'occasion de cette série d'articles. Et ce qui s'était passé, c'est que à l'arrivée d'Hitler en 1933, il y a eu un gros boycott de l'économie allemande aux États-Unis, et donc Hitler avait besoin de ramener des fonds. Et il y avait on a déjà parlé d'autres articles qui racontent comment en fait l'argent de ces Juifs allemands qui sont partis en Palestine a transféré par les banques et a permis quand même à l'Allemagne de se regonfler financièrement, quoi. Tu as eu vraiment un impact ça a eu un impact, c'est ce que j'avais lu. Significatif sur l'économie allemande. J'avais lu que ça avait eu un impact vraiment significatif. Ah. Oui, tout à fait. Et moi, ça m'avait toujours choqué. Et là, on voit vraiment sur l'article, on voit la médaille. Et je suis contente qu'on reparle de ça parce que c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué. Voilà, sinon, on va parler aussi de la Cisjordanie. Donc, l'autorité... après, il y a eu un siège qui s'appelle Mur de Fer, là, à Jénine, encore et toujours, où il y a eu 13 morts. Et, en pleine période de... Voilà, dès qu'il y a eu le cessez-le-feu, il y a cette opération Mur de Fer avec l'armée israélienne qui est arrivée en Cisjordanie et qui accroît cette répression. Alors il y a quand même des combattants qui résistent, mais voilà, les commerçants ferment boutique, les habitants tentent de fuir. Enfin, il y avait déjà 12 morts au 3e jour de cette invasion. Et moi, je suis adhérente du Freedom Theatre, hein, c'est les amis du théâtre de Jénine, le théâtre de la liberté. Et voilà, on sait à chaque fois, ils sont dans le viseur de l'armée israélienne. C'est absolument catastrophique, quoi. Et donc c'est pareil, là l'armée israélienne, c'est dans le sud Liban, normalement c'était la fin de la trêve de 60 jours, donc les Israéliens devaient partir. En fait, ils ne partent pas et il y a eu des tirs sur des Libanais. Il y a eu au moins 22 morts à la fin de la trêve de ces 60 jours, quoi. Imaginons que ce soit les Palestiniens qui fassent ça en pleine trêve. Qu'est-ce qui va se passer, hein? T'as toute la presse internationale bourgeoise pourrie qui va en faire encore tu vois, ça va être le mur des lamentations de la presse, ça, voilà. Salauds de terroristes palestiniens qui osent, sacrilège, interrompre la trêve, etc. Mais les Israéliens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà. Et, assassiner, continuer. Et Trump, donc, qui est quand même à l'initiative de ce cessez-le-feu, en fait, a quand même des visées de maîtriser ce qui se passe en Israël, puisque lui, il veut faire, c'est ses propres mots, il veut faire le ménage à Gaza, et il veut envoyer les Palestiniens en Égypte ou en Jordanie. Bah, tous les Palestiniens de Gaza, il veut les virer. Voilà. Quasiment, mais de quoi il se mêle, ce mec? C'est pas l'Amérique, c'est la Palestine. Voilà, ces mecs-là, il
Non, mais franchement, Donc faire cette qui expression. bouffe ses hamburgers là, au petit déjeuner, au dîner, et en se levant la nuit, mais qui fasse pas chier le peuple. Voilà, cette expression faire le ménage à Gaza, quoi. Ouais. C'est, on est vraiment sur un écran vidéo, sur un jeu où on prend les habitants, la population, et on les dispatche. Enfin, déjà, il faudrait que même que la Jordanie et l'Égypte soient d'accord, ce qui n'est pas du tout vrai, parce que ils ont déjà, en Jordanie, il y a déjà énormément de Palestiniens. Ils détournent ton histoire, mais au fond ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cage. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomnié même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cage. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Paix aux âmes de toutes les victimes. 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 C'était Gaza, interprété par Kenny Arcana.